Non, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai une vraie opinion sur le sujet. Je pense que les entrepreneurs vont et doivent prendre plus de place dans la société, médiatiquement, sur les réseaux sociaux, et qu'avec la place qu'ils vont prendre, ils vont quasi inévitablement parler en fait de sujets B2B. Ouais. Et en fait, je pense que le risque pour les influenceurs B2B, dont le job est d'abord et avant tout d'être influenceur avant d'être entrepreneur, le risque c'est de se faire remplacer par des gens qui déjà à la base ont une meilleure santé financière par leur entreprise, plus de moyens à allouer et même une plus grande crédibilité et de figure d'autorité que l'influenceur. Ceux qui sont très spécialisés se feront peut-être pas battre parce qu'il faut vraiment aller s'emmerder pour arriver à leur niveau d'expertise. En revanche, ceux qui sont plus on va dire des key opinion leaders dans des sujets un peu business et B2B, si jamais il y a des entrepreneurs qui arrivent à leur niveau et qui créent du contenu en passant à l'échelle, ces gens-là vont se retrouver à avoir quand même une concurrence très grande, parce qu'une concurrence de gens qui ont des armes financières, des armes de crédibilité et même des leviers de notoriété que ces influenceurs-là n'ont pas. Ouais, et puis sur le marché du B2B, je pense aussi qu'on a une évolution assez forte des créateurs de contenu influenceurs intégrés. De plus en plus, et on commence à le voir, où des marques, des entreprises commencent justement à prendre conscience qu'il serait bien d'avoir leur propre influenceur, créateur de contenu, qui va aller créer du contenu bien sûr, mais qui va gérer leur community management, qui va aller aussi organiser des événements hybrides et qui va aussi être là sur toute la chaîne si tu veux. Et ce que j'appellerais maintenant des influenceurs internes en fait, et qui font partie intégrante vraiment de la marque. Et ça de plus en plus. Je pense que l'avenir un peu du marché de l'influence B2B est un petit peu là, à mon sens.